Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis compatriotes de la Martinique ainsi que tous les membres de la diaspora martinique ainsi que partout dans le monde, tout en espérant que vous allez bien, le maître vous souhaite à vous tous et à vous toutes le bonjour ou le bonsoir. Pour la 58e fois, il vous présente cette nouvelle rubrique qui a pour titre Les élus majeurs martiniquais actuellement en place. Une rubrique extrêmement importante et qui doit donner des informations très nécessaires. Le maître vous remercie de prendre écoute de cette rubrique qui se veut très révélatrice et aussi le très grand intérêt que vous allez lui porter. Toujours avec la même formule, il continue pour vous dire à tous bonjour, bonsoir. Tout dépend bien évidemment du pays où vous êtes situé et aussi de l'heure qu'il est au moment où vous regardez cette rubrique vidéo. Il vous remercie aussi de le recevoir grandement par le biais d'Internet, soit dans votre foyer ou même quand vous soyez encore à table ou déjà dans votre lit. Merci mille fois à tous et toutes celles qui prendront le temps d'écouter de A à Z l'ensemble de ces rubriques vidéo qui, rappelons-le, sont au nombre de 61. Des vidéos qu'il vous demande de regarder en intégralité et de partager autant que possible avec d'autres personnes. Par le biais de YouTube, mais aussi par le biais de clés USB. C'est une formule prioritaire qu'a choisi le MSDNM en cas d'éventuelle demande de blocage de diffusion des vidéos sur Internet par les autorités politiques. Encore une fois, des vidéos que vous devrez partager avec d'autres personnes, peu importe leur couleur de peau, leur religion et leur tendance politique. Pour la 58e fois, je vous rappelle que je suis le fondateur unique et pour le moment le seul membre de cette structure politique et qu'aussi je m'appelle Gilbert Julta. À savoir de manière précise que je suis un nègre autochtone martiniquais descendant d'environ une dizaine de générations de nègres nés dans le courant des années 1700, le territoire de la Martinique même, depuis le début de l'esclavage des nègres d'Afrique. À mes compatriotes, je tiens à vous dire qu'à l'heure où je vous parle, je suis actuellement le fondateur et l'unique membre du MSDNM, c'est-à-dire le mouvement souverainiste martiniquais. Dans ce cas, il est instamment demandé à tous ceux et celles qui se sentent convaincus, concernés et qui voient la vérité à travers l'information, l'éclairage et l'éducation qui leur ont été donnés d'entrer en contact avec le MSDNM qui les invite dans les meilleurs délais à venir grossir ses rangs autant que possible avec le maximum d'adhérents, de supporters et de militants, même issus des autres structures politiques martiniquaises. Et deuxièmement, afin de créer un vrai comité composé de Martiniquais et de Martiniquaises autochtones, déjà expérimentés dans la politique, autour de ce mouvement qui devra mettre en place un bureau pour la mise en marche de ce rouleau compresseur pour l'indépendance souveraine du pays Martinique. Vous avez entendu? Pour la souveraineté du pays Martinique. Une souveraineté qui aura pour but de donner un nouveau visage politique et économique au pays, où il sera surtout question de discipline, justice et respect basés sur des textes de loi purement martiniquaises. Amis compatriotes martiniquais et martiniquaises, après chaque période d'élection, il est très souvent arrivé de vous entendre crier à gorge déployée en cas de succès de votre candidat favori « Nous prenons, nous prenons, nous prenons, nous prenons ». Mais à la suite de cette victoire municipale, législative ou présidentielle, que devenez-vous? Que devenez-vous? Que gagnez-vous vraiment? Que gagnez-vous vraiment? Y a-t-il eu une vraie suite positive qui a accompagné votre espoir d'être embauché et aussi votre débordement de confiance face à l'élection de votre candidat? Comme vous ne pas le constater, de vos propres yeux, les jours, les semaines, les mois et les années passent et le chômage continue à augmenter de plus belle. Aucune offre, aucun appel pour embauche ne se fait entendre. Ne se fait entendre. Le changement ou encore la nouveauté que vous espériez de votre candidat, comme lui-même vous l'avez fait quoi, tente à venir ou ne vient presque pas du tout. Et tout cela encore vous laisse grandement déçu. Grandement déçu. Concernant le chômage, d'un côté, il oblige les jeunes martiniquais à quitter le pays et de l'autre côté, il y a des élus qui se démènent pour implanter des stages d'insertion de toutes sortes pour en finalité aucun résultat positif, pour aucune solution de vraie embauche. C'est pour cela que le MSDNM réutilise l'expression d'un candidat qui avait parlé de politique couillonnée pep. Vous avez entendu? Politique couillonnée pep. Malgré tout, il est très possible d'y remédier. Oui, cela est très possible, à mes compatriotes. Très, très possible. Étant donné qu'il y a beaucoup de solutions pour affronter le problème du chômage, surtout du fait que la Martinique est un territoire vide à 90% concernant l'existence d'infrastructures de production et de fabrication industrielle. Vous avez compris? Et cela ne peut se faire que par la grande volonté du peuple martiniquais grâce à un vote massif par référendum qui sous-entend une accession à cette indépendance souveraine qui devra impérativement amener l'État souverain martiniquais d'avoir la direction et la gestion des finances du pays.
des finances que l'État martiniquais investira massivement pour un gros développement du pays dans un contexte de production et d'industrialisation. Car compter sur l'État français pour résoudre le problème du chômage en Martinique ne sera que peine perdue. Ce sera vraiment du temps perdu. C'est une chose qu'aucun Martiniquais ou Martiniquaise ne verra jamais. Parce que, premièrement, en plein 2024, la France compte déjà sur son territoire 4 millions de chômeurs qu'elle n'arrive pas à embaucher. Deuxièmement, l'État français n'est pas vraiment intéressé pour le développement à grande échelle du domaine de la production et des fabrications industrielles de la Martinique, comme il est prévu de le faire en cas de souveraineté, par peur de rencontrer de grosses difficultés d'exportation et d'écoulement de ces marchandises sur notre territoire. Avec compatriotes, assez souvent, ceci depuis plus de 50 ans, à cause de très grosses déceptions, on a souvent entendu certains autochtones martiniquais et martiniquaises dire que les élus ne foutent rien pour le pays, il n'y a plus aucun espoir avec eux, il n'y a pas de travail et les jeunes quittent le pays. Et les jeunes quittent le pays, de plus en plus. Voilà donc les propos, les paroles qu'on a souvent entendues et qu'on entend encore de beaucoup de Martiniquais et de Martiniquaises, notamment des chômeurs de longue durée et des jeunes ayant fraîchement terminé leurs longues études après 15 longues années. De son côté, le MTNM s'interdit et interdit à quiconque de dire que les élus de la Martinique ne foutent rien pour le pays. Tout d'abord, faisons un petit rétrospectif concernant un documentaire télévisé qui remonte à 2019 et qui révélait que dans le courant des années 1950, il n'existait que 7 écoles à Fort-de-France dans les années 1950. 7 écoles. À la journée d'aujourd'hui, en plein 2024, la ville de Fort-de-France contient 108 établissements scolaires. Au jour d'aujourd'hui, en plein 2024, il y a 108 établissements scolaires sur le territoire de Fort-de-France. Toutes catégories confondues. École primaire, école élémentaire, lycée, etc., collège, tout ce qu'on veut. Toutes catégories confondues. Il en va de même pour l'ensemble des sécurités du pays et aussi des électrifications des routes, des constructions de places publiques, des marinas, des gares maritimes, des parkings de taxis, des parcours santé, des casernes de pompiers, des centres de formation, des marchés aux légumes et poissons, des églises, etc. etc. Tout cela représente les milliers d'infrastructures socio-sanitaires qui ont été implantées à Martinique depuis les années 1950 grâce aux différents chantiers mis en place par l'initiative de nos élus exécutifs pour le confort, le bien-être et la satisfaction de la population et qui, au jour d'aujourd'hui, en plein 2024, permet à tout un chacun de voir comment le pays a grandement évolué. Mais une fois de plus, que dans le domaine socio-sanitaire, sur un seul bord, de manière unilatérale, sur un seul bord. Le pays Martinique est très évolué, très évolué. Il y a eu du gros et très grand progrès, mais il s'agit bel et bien d'une évolution territoriale qui se présente sous un angle unilatéral, c'est-à-dire d'un seul côté. Que faut-il comprendre par là? Il faut savoir que sur un territoire quelconque, la vie économique doit être assujettée sous 3 domaines. Le domaine de production qui relève du secteur primaire, le domaine de fabrication industrielle qui relève du secteur secondaire et le domaine socio-sanitaire qui est la part exclusive des élus et qui se trouve intégré dans le secteur numéro 3. Ici, à la Martinique, dans ce contexte-là, les choses sont plutôt bancales, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de vraie équité entre les 3 domaines économiques. Comme tout chacun peut le constater, le pays Martinique regorge de belles routes. Il y a l'autoroute de la Martinique qui s'étend sur 7 km. Il y a aussi l'aéroport. On compte 340 établissements scolaires, des crèches, des hôpitaux, des EHPAD, des parkings publics et de taxis, des complexes sportifs, des centres de formation, des parcours santé, de l'éclairage public, des places publiques, des jardins d'enfants, des embarcadères, des maisons de jeunes, des casernes de pompiers, des marchés légumes et de poissons et des églises aussi, etc., etc. Tout cela est très beau à voir et même d'une extrême utilité. Vous avez entendu, d'une extrême utilité. Mais une fois de plus, il y a là-dedans beaucoup d'unilatéralité, ce qui revient à dire que le développement du pays se fait sur un seul bord qui profite grandement au domaine socio-sanitaire et au domaine des entreprises de services, qui est déjà développé à plus de 98%, alors que les 2 autres secteurs, le domaine de production et de fabrication industrielle, qui sont censés fonctionner de manière équitable avec le domaine socio-sanitaire pour créer de vrais emplois afin de faire progresser la situation économique du pays, ne représentent que seulement 2 petits pourcents de son économie. 2 petits pourcents de l'économie du pays Martinique. Et pourquoi donc un développement aussi prononcé d'un côté et très faible de l'autre? Tout simplement parce que les élus majeurs de l'exécutif de la Martinique ne sont pas habilités à créer des emplois dans le domaine de production et de fabrication industrielle, comme l'exige le texte de la loi française afférent. Cela est réservé aux entreprises du privé. Voilà donc ce qui pousse les électeurs, les administrés et la population martiniquaise tout entière, à cause d'ignorance grave de sa part, de dire que les élus ne foutent rien pour le pays. Une fois de plus, de manière précise, les élus ne sont pas habilités à créer des emplois dans le domaine de production et de fabrication industrielle. Une révélation qui doit rejoindre la remarque de Frantz Fanon qui avait dit que pour sortir un individu ou un peuple de son ignorance, il faut l'informer à tout prix. Il faut l'informer.
Encore une fois, mes compatriotes, les élus ne sont pas autorisés à créer des emplois dans le domaine de la production et de la fabrication industrielle. Cette partie est strictement réservée aux entreprises du privé. C'est donc cette ignorance qui est la cause de votre grande et grosse déception en vous mettant dans la tête que votre candidat va créer des emplois en très grande quantité après son élection. Amis compatriotes, le maître ouvre une parenthèse pour vous dire que toutes les municipalités de la Martinique, les villes et les communes sont lourdement endettées. Endettées. Même la ville de Fort-de-France est endettée à hauteur de 240 millions, d'après ce que dit Internet. D'après ce que dit Internet. Alors, vous mettez dans la tête comme quoi que les élus vont créer des emplois, vous votez pour eux en masse en pensant qu'ils vont créer des emplois. Comment on dit chez nous? Zot poids, zot pas oui. Zot poids, zot pas oui. Ça, c'est de la politique couillonnée pep. Nous continuons, amis compatriotes. Donc, amis compatriotes, le maître continue en vous disant que d'aller répéter cela partout et autant que possible. Les élus du pouvoir exécutif ne sont pas habilités à créer des emplois dans le domaine de la production et de la fabrication industrielle, mais seulement à aménager des territoires pour la satisfaction, le bien-être, le confort, l'hygiène et la sécurité de toute leur population, comme l'exige la loi française. Une fois de plus, au risque de se répéter, les initiatives des actuels élus majeurs de la Martinique doivent plutôt être considérées comme des interventions à caractère socio-sanitaire, assainissement, mise hors d'eau, construction d'infrastructures publiques, c'est-à-dire des écoles, des routes, des ronds-points, des cimetières, des centres de formation, etc. Comme c'est actuellement le cas dans toutes les villes et communes du pays. Des territoires qui évoluent vraiment depuis plus de 50 ans, mais de manière linéaire, unilatérale, dans un seul sens. Que faut-il comprendre par là? Disons qu'il s'agit d'une linéarité, d'une unilatéralité qui noie et retient le pays profondément dans les entrailles de ce qui s'appelle le secteur tertiaire, c'est-à-dire le secteur qui recouvre ce vaste champ d'activité qui inclut le commerce, l'administration, les transports, les banques, l'immobilier, l'éducation, la santé, les actions sociales, ainsi que les aides aux entreprises et aux particuliers. Là-dessus, on peut réellement dire que les élus majeurs de la Martinique ont fait et font encore les efforts qu'il faut afin de travailler pour la population. Vous avez entendu? Vous avez entendu, mes compatriotes? Afin de travailler pour la population et non pas pour le peuple seulement. Pour la population, c'est-à-dire l'ensemble des habitants, c'est-à-dire les autochtones plus les étrangers. Mais malheureusement, on constate noir sur blanc qu'il n'y a pas une réciprocité intense entre le secteur tertiaire qui offre plutôt un vaste champ d'action à hauteur de 98% et les secteurs primaires et secteurs secondaires de la Martinique qui représentent seulement que 2% des productions et des fabrications locales du pays. Et comment doit-on expliquer cela? À cause d'une grosse occultation des secteurs primaires et secteurs secondaires, secteurs économiques qui normalement doivent avoir leur grande part d'existence dans l'économie de n'importe quel pays du monde. Une immense occultation de ces deux secteurs économiques de la Martinique qui favorise de plus en plus chaque année les importations de millions de tonnes de marchandises produites et fabriquées sur des territoires étrangers. Le maître pour dire une fois de plus que la Martinique importe des marchandises provenant de 64 pays dans le monde, 64 pays étrangers. Alors qu'en face de cela, en cas de souveraineté, il est prévu de fabriquer 70% des marchandises qui proviennent de l'étranger. De toute façon, vous aurez un petit peu les détails dans une rubrique vers la fin. Devant un tel déséquilibre, mes compatriotes, il existe pour la Martinique de gros risques de se retrouver tôt ou tard à subir une situation économique totalement bancale à très long terme. Mes compatriotes Martinique et Martiniquais de tout âge, le maître tient impérativement à vous annoncer aussi que la déception que vous éprouvez depuis très longtemps, surtout en ce qui concerne l'emploi, sera toujours d'actualité pour la simple raison que vos élus dans lesquels vous avez toujours mis une confiance débordante ne vous ont jamais dit toute la vérité et ne le vous diront jamais. Vous voulez savoir de quelle vérité il s'agit? Avant tout, le MSTM vous fait une recommandation extrêmement importante où il vous dit, avant une quelconque prochaine élection à partir de 2026 et aussi, avant d'aller voter, d'aller vous-même au devant des élus majeurs de la Martinique, surtout le président de la CTM, et de leur poser les questions suivantes. Premièrement, est-il vrai, comme l'avait dit Alfred Marie-Jeanne en 2010, que la France doit énormément d'argent à la Martinique? Deuxièmement, depuis combien d'années cela dure-t-il? Troisièmement, comment cela est-il arrivé? Comment est-ce possible qu'en plein 2024, que la France doive énormément d'argent à la Martinique? Quatrièmement, quel est le montant exact de cette énormité d'argent que la France doit à la Martinique? Cinquièmement, pourquoi depuis lors vous n'avez jamais osé mettre le peuple au cours de la chose? Avez-vous l'intention de vous manifester un jour ou l'autre pour obliger la France à restituer cette énormité d'argent qu'elle doit à la Martinique? Sixièmement, dernière question, est-il vrai que chaque année depuis 1966, la France récupère toute la TVA de la Martinique par milliard sans lui avoir jamais laissé pas un seul centime? Quel est le montant annuel de TVA récupéré de la caisse de la Martinique par la France? Maintenant, mes compatriotes, voici donc la réponse concernant la vraie vérité et la raison pour laquelle le maître vous dit que vos déceptions concernant la question des vraies créations d'emplois sûres et durables seront toujours d'actualité. Votre déception sera toujours d'actualité.
Les énormités d'argent que l'État français a déjà récupéré et récupère encore de notre caisse par milliards chaque année ont déjà permis à la Martinique de les investir pour diverses choses dans le domaine de la production et de la fabrication industrielle, à savoir des achats de terrain pour des productions agricoles, aquacoles et animalières à grande échelle, des achats de matières premières, des constructions d'usines, des achats de machines de transformation pour équiper les usines, etc. etc. Concernant ce que l'État français doit à la Martinique, comme argent, il s'agit donc de la 120 de milliards d'euros sur les subventions annuelles qui datent déjà depuis plus de 60 ans. Pour détail, voici donc une illustration qui doit vous amener à savoir ce que vous devez savoir. En 2021, un élu majeur martiniquais disait dans un reportage télévisé que chaque année, l'État français met 2 milliards qui se nomment subventions ou encore aide au développement à la disposition de la Martinique. Pour la même fois, le maître me répète que l'État français met cette subvention qui provient des impôts mutualisés à la disposition de la Martinique et que ce n'est pas de l'argent qu'il donne à la Martinique. Vous avez entendu? L'État français ne donne pas de l'argent à la Martinique. Chaque année, comme un jour de Noël, ce n'est pas de l'argent qu'il prend dans sa caisse, ni non plus une machine qu'il met en route pour imprimer des billets de banque destinés à la Martinique. Vous avez entendu? L'État français ne donne pas de l'argent à la Martinique comme si c'était des joujoux qu'il donnait à la Martinique, ni non plus une machine qu'il met en route pour pouvoir imprimer des billets de banque destinés à être envoyé pour la Martinique. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas ça, mes croyants. C'est l'argent des impôts de tous les pays du Dom-Tom que l'État français récupère, les mutualise, les met ensemble et les répartit de manière plus ou moins équitable entre chaque pays d'après les demandes, d'après leurs besoins. Malheureusement, cette subvention annuelle provenant des impôts mutualisés des Dom-Tom n'est jamais débloquée en une seule fois et à 100% à destination de la caisse de la collectivité de la Martinique, mais toujours par miettes et jamais dans les temps, comme l'avait dit Mme Concon en 2022 à la télé. À telle enseigne que certaines sommes arrivées en retard ne permettent pas d'achever les chantiers qui n'ont pas débuté dans le temps comme prévu. Résultat de course, en fin de période, l'État français reprend qu'il n'a pas été utilisé à 100% de cette première partie de subvention qui a été perçue par la collectivité de la Martinique. Pour détail, la Martinique perçoit jusqu'à 500 millions de subventions sur les 2 milliards. Et sur les 500 millions, s'il reste 100 millions qui n'ont pas été utilisés, que deviennent-ils? Eh bien, ils sont carrément récupérés par l'État en fin de période. Ils sont récupérés par l'État en fin de période. Vous comprenez mes commentaires? La Martinique perçoit par exemple 500 millions. Et si, par exemple, tout l'argent n'a pas été utilisé, il reste par exemple 100 millions, l'État français reprend les 100 millions et les remet dans sa caisse. Et cela avait été dit par Ugego en 2009. L'État français récupère ce qui n'a pas été utilisé par la Martinique et le remet dans sa caisse et la Martinique les perd à tout jamais. À tout jamais. Donc, en déduction, cela amène à comprendre que l'État français récupère 1,6 milliard sur les 2 milliards de subventions qui ont été mis à la disposition de la Martinique et cela se répète chaque année depuis les années 1960. Alors que dans la logique, ces 2 milliards de subventions devaient être versés en totalité et en une fois dans la caisse de la Martinique sans question de reprise en cas de non-utilisation à 100%. Ne pourrait-on pas qualifier cela de vol calculé, de vol programmé? Vous comprenez maintenant pourquoi Jean-Luc Mélenchon avait dit en 2017 que la France arnaque lourdement les pays du Dom-Tom? Vous comprenez maintenant pourquoi Alfred Marie-Jeanne avait révélé que la France doit beaucoup d'argent à la Martinique et aussi vous comprenez pourquoi le MSDNM vous dit que pour s'extraire de cette arnaque, la Martinique n'a qu'un seul recours, accéder à son indépendance souveraine, accéder à sa souveraineté, se détacher de la France. Donc ce détail nous a permis de savoir que ces deux parties de subventions sont récupérées chaque année par l'État, qui les remet dans sa caisse. Et pourquoi faire? Pour lui servir de moyen de remboursement des prêts qui lui sont accordés par la Banque mondiale ou bien par les banques privées de son territoire. En fait, de cette centaine de milliards de reliquats, il y a aussi de notre côté les énormités de TVA de la Martinique que l'État récupère chaque année depuis 1966 et qui, d'après les révélations obtenues et les calculs effectués, se chiffre déjà à peu de 470 milliards en plein 2024. Depuis l'année 1966, l'État récupère toutes les TVA de la Martinique. Toutes les TVA de la Martinique. Et à la journée d'aujourd'hui, après 2024, d'après les calculs, d'après les renseignements obtenus et d'après les calculs établis, cela atteint déjà près de 470 milliards que l'État français a déjà récupéré de notre caisse. Sans que la Martinique n'ait jamais perçu pas un seul centime de cela. Donc une énormité d'argent qui a déjà permis depuis très longtemps à la Martinique d'avoir une gigantesque trésorerie pour son développement à très grande échelle et qui, en cas de souveraineté, permettra, grâce à l'initiative de l'État souverain martiniquais, qui aura l'immense rôle d'entrepreneur et d'employeur, de développer une très grande partie du territoire dans un contexte de production et d'industrialisation. Le maître pense qu'il est bon de dire une fois de plus que les gigantesques infrastructures qui seront implantées sur le territoire de la Martinique seront les propriétaires de l'État souverain martiniquais qui va fonctionner en prenant modèle sur la Chine, même à une très petite échelle, c'est-à-dire investir autant que possible l'argent public martiniquais pour des besoins de production et d'industrialisation.
Pour terminer ce paragraphe, c'est donc cette révélation que vous fait le Médianem concernant la vérité, qu'on ne vous dise pas vos élus majeurs, malgré toute la confiance débordante que vous mettez en eux. Par peur de pouvoir vous détourner d'eux définitivement, ils ne vous ont jamais dit, ils ne vous diront jamais qu'ils ne sont pas habilités à créer des emplois d'un point de vue de production et de fabrication industrielle. Et qu'on non plus, peut-être par peur d'être démis de leur fonction, ils préfèrent ne pas vous dire que l'État français nous paye de nos TVA par milliards chaque année depuis l'année 1966. Et qu'aussi que l'État nous arnaque de plusieurs milliards à partir des subventions même qu'il met à notre disposition chaque année à telle enseigne qu'il nous doit plus de 120 milliards de reliquats de subventions. Voyez-vous? Plus de 120 milliards de reliquats. Les élus préfèrent vous laisser vous noyer dans votre profonde ignorance et aussi vous engouffrer dans un trou bien noir comme de vrais moutons, comme de vrais ababas. Une moutonnerie qui vous pousse à la perte des économies de votre pays, les TVA, les épargnes bancaires et les impôts. Encore une fois, il est bon que vous vous rappeliez de la parole de Christ Jésus qui avait dit dans la Bible que celui qui ne cherche pas à connaître la vérité, qui ne laisse pas la connaissance venir à lui et qui vit en toute ignorance se fera toujours couillonner et exploiter. Par conséquent, le Médianem vous dévoile donc déjà la vérité. Essayez de votre côté de faire l'effort pour comprendre et voir de vos deux yeux ce qui se passe dans votre dos, chers amis. Amis compatriotes, essayez d'ouvrir vos yeux, essayez de comprendre ce que vous dit le Médianem. Vous comprenez? La force nous arnaque, la force ne fait rien de bon pour nous. Je vous le répète, amis compatriotes, que la dépendance de la Martinique sur la force n'est pas une bonne chose pour la Martinique. Vous comprenez? Ce n'est pas une bonne chose. La force ne fait rien pour nous. La force ne fait qu'une seule chose, c'est mettre sa main dans notre caisse pour pouvoir récupérer toutes nos ressources financières. Alors qu'avec ces mêmes ressources financières-là, nous avons déjà développé le pays Martinique à très très grande échelle en achetant des terrains, en implantant des infrastructures de production, c'est-à-dire des champs agricoles, de riz, de pommes de terre, des choses comme ça, et aussi en implantant des usines pour transformer beaucoup de matières premières. Pour pouvoir fabriquer des chaussures, des vêtements, des couches culottes, pour pouvoir fabriquer du champagne, du savon, du lait industriel, de dentifrice, beaucoup de choses comme ça, mes compatriotes. Donc ouvrez vos yeux un peu, ouvrez vos yeux. Je vous remercie. Nous continuons, mes compatriotes. Amis compatriotes martiniquais et martiniquaises, le Médianem vous dit avec beaucoup d'insistance qu'il s'agisse d'anciens ou de nouveaux élus, ils sont tous au courant du pillage de TVA et de l'arnaque sur subvention que subit la Martinique depuis plus de 60 ans. Ils sont tous au courant de cela. Regardez par exemple M. Branchi, vous l'a dit à la télé, M. Branchi c'est un élu territorial, membre de la commission finance de la CTM. Dans ce documentaire télévisé qui avait été diffusé sur Martinique Première en avril 2024, M. Branchi, qui est un élu territorial, a fait la révélation comme quoi que la France récupère 7 milliards, 7 milliards d'épargne bancaire de la caisse de la Martinique. Il y a quand même 7 milliards chaque année, 7 milliards d'épargne martiniquaise qui repartent en France. Il faudrait qu'une partie de cette épargne soit transformée pour pouvoir servir à la création de richesses locales. Mais c'est quoi l'histoire, mes compatriotes? Ils le savent tous. Tous les élus savent que la Martinique subit un gros pillage sur l'État français, un gros pillage financier. Et ils ne vous disent rien. Aucun de nos ouvre sa bouche. Même le président de la CTM, M. Le Chim, le sait aussi. Mais qu'est-ce qu'il a déjà fait comme ça? Qu'est-ce qu'il a déjà fait comme révélation? Amis compatriotes, la Médianem continue pour vous dire encore que tous les élus de la Martinique, tous les élus majeurs de la Martinique savent que la Martinique subit un gros pillage financier sous le joug colonialiste de la France. Et ils sont là, la bouche fermée, ils ne disent rien, ils ne font rien contre cela. C'est comme si le peuple martiniquais avait affaire à des élus qui ont peur d'être expulsés de leur parti par l'État français. Et il en va de même pour ceux et celles qui, depuis belle lurette, se donnent l'étiquette d'indépendantistes. Normalement, s'ils reconnaissent la vérité de la chose, pourquoi n'en ont-ils jamais dénoncé? Surtout ceux et celles qui occupent des postes de législateurs et qui vont régulièrement asseoir leurs fesses sur les bancs de l'Assemblée nationale ou bien du Sénat. Mais avant d'aller plus loin, ouvrons une petite parenthèse pour évoquer une anecdote que le Médianem considère comme de l'extrême trahison. Dans une émission télévisée s'intitulant C'est à nous et diffusée par ATV en date du 28 mars 2022, voilà que l'un des co-animateurs, la personne Didi Marajo, faisait savoir que les dirigeants du parti politique PIA, à savoir Marcelin Nadeau et Jean-Philippe Pinot, invitaient la population martiniquaise à soutenir Jean-Luc Mélenchon. Une invitation que le Médianem considère être actuellement à l'identique de celle d'Alfred Marie-Jeanne qui, en 2017, recommande au peuple martiniquais de voter Macron et non pas Marine Le Pen. Amis compatriotes, est-ce que vous ne trouvez pas que des deux côtés, c'est de la pure et la même haute trahison au même degré? D'un côté, Alfred Marie-Jeanne, qui, dans les années 1970, avait toujours dit que les élections présidentielles françaises ne devaient en aucun jour concerner le peuple martiniquais. Vous avez entendu, mes compatriotes? Alfred Marie-Jeanne avait dit que les élections présidentielles françaises ne devaient en aucun jour concerner le peuple martiniquais. Et voilà, de notre côté, en plein 2022, Marcelin Nadeau, qui, dans sa propre bouche, a toujours qualifié et considéré la France comme un pays colonialiste, ose recommander de voter Mélenchon. Et c'est lui-même, Marcelin Nadeau, qui, en 2016, si mes souvenirs sont bons, avait fait une parution à la télé
sur Martinique Premier journal télévisé en disant comme quoi qu'il est pour l'indépendance de la Martinique, même si cela doit surprendre beaucoup de gens et même les deux fois. C'est lui-même qui avait dit cela à mes compatriotes, qu'il est pour l'indépendance de la Martinique, lui, Arcelé Nadeau. Et voilà qu'en 2022, il recommande au peuple martiniquais de soutenir Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est quoi l'histoire, hein? Donc, on ne peut pas dire à mes compatriotes que ce sont des soi-disant indépendantistes qui osent vous inviter à voter pour des élus d'un pays colonialiste qui, depuis plus de 60 ans, arnaquent la Martinique en lui soutirant toutes ses TVA, ses épargnes bancaires et aussi ses impôts par milliards chaque année. N'est-ce pas ce qu'on appelle faire de la politique par pur intérêt à mes compatriotes, hein? Monsieur Dado, c'est vous-même qui, en 2016, avez fait une parution à la télé en disant que vous êtes pour l'indépendance de la Martinique et voilà que maintenant vous demandez au peuple martiniquais de soutenir Jean-Luc Mélenchon. Mais monsieur Mélenchon, si Jean-Luc Mélenchon avait été élu président, il ne faut pas croire comme quoi que les choses seraient faites par lui seulement. Il y a les membres du Parlement qui doivent intervenir en donnant leur mot aussi, hein, leur approbation. Hein. Si M. Jean-Luc Mélenchon fait des propositions de décret de loi, mais il ne peut pas décider à lui tout seul de tout ce qu'il veut. Si Jean-Luc Mélenchon avait été élu président de la force, la Martinique aurait toujours eu à subir, comment dirais-je, toutes les arnaques, tous les pillages de ses ressources financières par la force. Hein? Donc j'arrive pas à comprendre, monsieur Nando, j'arrive pas à comprendre. Et dire que le jour où je vous ai entendu dire que vous êtes pour l'indépendance de la Martinique, ça m'a fait grandement plaisir. Je me suis dit, bon, voilà mon type de personnage de point de vue politique, voilà mon type de personnage, et puis voilà qu'en 2022, vous demandez de soutenir Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est quoi cette histoire? Donc, amis compatriotes, en face d'un tel constat, le maître a même envie d'évoquer une parole de la Bible qui dit qu'on ne peut pas se permettre de servir 2 maîtres à la fois. Vous avez entendu? On ne peut pas se permettre de servir 2 maîtres à la fois. Soit on est pour l'indépendance, ou bien soit on est pour le rattachement de la Martinique à la France. Moi, je vous dis, depuis l'âge de 16 ans, j'ai toujours milité pour l'indépendance de la Martinique. Hein? J'ai toujours milité pour l'indépendance. À cette époque, je disais indépendance, mais maintenant, je dis indépendance souveraine de la Martinique. Et je vous dis, M. Nado, que moi, Gilbert Jutel, le fondateur de MSNM, je n'ai jamais voté à aucune élection présidentielle. Vous avez entendu? Je n'ai jamais voté à aucune élection présidentielle française. Cela ne m'a jamais intéressé, ça ne m'intéressera jamais non plus de voter pour l'élection présidentielle française, parce que ça n'apporte rien à la Martinique. Rien du tout. Regardez M. Macron. M. Macron, l'actuel président français, en 2024. Hein? Il est à sa 7e année de présidence. Hein, il a déjà participé de 6 ou 7 premiers ministres. Mais ça rapporte quoi à la Martinique? Ça rapporte quoi à la Martinique? Hein? Ça rapporte quoi à la Martinique? C'est à nous de faire l'effort pour que notre pays prenne de l'essor, hein, fasse un progrès, fasse un bond en avant. Mais cela peut être réalisable que par un développement de production et de fabrication industrielle. Et pour cela encore, il faudrait que la Martinique se détache de la France. Parce que ce sera uniquement à partir de nos ressources financières que cela pourra être possible. Amis compatriotes, imaginez que vous ayez une tierce personne qui vit depuis 20, 30, 40 ans ou même plus sous le même toit que vous. En plus de cette cohabitation qui vous paraît totalement saine, cette personne sait depuis très longtemps qu'il existe des combines, des complots féroces qui se manigancent dans votre dos sans jamais rien vous révéler. À votre avis, pensez-vous que vous pouvez continuer à vivre aux côtés d'un tel individu comme si de rien n'était? Si pour vous la réponse est non, dans ce cas, il ne vous reste qu'une seule chose à faire et vous savez déjà quoi, n'est-ce pas? Par conséquent, c'est la même chose qui se passe avec tous vos élus majeurs. Ils savent pertinemment que les relations, que les rapports financiers entre la France et la Martinique ne sont pas sains, qu'il y a de grosses injustices financières qui se déroulent à l'encontre de notre pays par le soutirage de milliards de TVA, d'épargne bancaire et d'impôts chaque année. Et malgré ça, ces élus-là continuent à administrer comme de vrais lâches, sans rien dire, se sont manifestés, leur bouche se restait fermée comme si de rien n'était, comme si cela était plus que normal. Dans ce cas, mes compatriotes, le MSNM vous dit que cela doit et peut cesser définitivement grâce à vous. Grâce à vous. Tous ces élus-là qui sont au courant de cette arnaque que subit votre pays devront quitter le pouvoir à hauteur de 90%. Le moment venu, comme le stipulera le texte de loi législatif martiniquais. De même qu'en mars 1983, le peuple Jean-Paul II avait dit à l'encontre d'Haïti, de même le MSNM dit à son tour, il faut que les choses changent drastiquement ici à Martinique. Oui, chers amis, il faut que les choses changent coûte que coûte, pour que, premièrement, aucun de nos centimes ne parte dans la caisse de notre pays pour atterrir dans la caisse de l'État français. Deuxièmement, pour qu'aucune marchandise étrangère identique à celle que nous serons produits fabriqués chez nous ne soit plus importée au risque de concurrencer les nôtres. Et aussi, troisièmement, pour qu'aucun élu majeur ayant déjà un métier ne reste en place comme si on avait soudé là. Vous avez entendu? Beaucoup d'élus majeurs qui ont déjà un métier, une retraite assurée sur le dire, et qui sont pour leur rester en place de point de vue politique, comme si on les avait soudés là. Il faut obligatoirement que les choses changent si nous voulons que des milliers d'emplois vrais, sûrs et durables soient créés dans le pays, au point de retenir nos jeunes qui seront censés faire des enfants en grande quantité sur notre territoire même.
Des milliers d'affrontements qui, à coup sûr, seront vus de bon oeil par tout le niveau du pays Martinique, étant donné que ce genre d'événement contribuera à coup sûr à l'augmentation de la population, mais aussi au bondissement, à l'équilibre assuré de cette société économique. Tout cela ne pourra se concrétiser que grâce à nos masses de ressources financières annuelles, nos milliards de TVA, d'impôts, d'épargne bancaire et aussi d'octroi de mer, qui à l'issue nous permettront d'implanter vraiment plusieurs dizaines d'immenses infrastructures de production et de fabrication industrielle diversifiées sur le territoire de plusieurs communes et villes de la Martinique. Qu'on se le dise. Amis compatriotes, à la suite de ce paragraphe, il serait bon que le peuple martiniquais se demande à quoi nous sont utiles ces élus-là. À quoi nous sont utiles nos élus majeurs. Quelle est l'utilité de nos élus qui sont au courant de cette colonisation financière que nous subissons depuis si longtemps et qui ne disent rien, qui ne font rien contre cela? Comme s'ils n'en ont rien à foutre. Mais c'est quoi ce bordel? Des élus qui vous disent qu'ils vont à l'Assemblée nationale pour défendre les grands intérêts de la Martinique. Mais quels intérêts? Quels grands intérêts, mes compatriotes? Quels grands intérêts, mes compatriotes? De quels grands intérêts il s'agit? C'est juste arrive à la fin de leur mandat et puis c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes choses qu'on voit, toujours les mêmes déceptions. Comme l'avait dit à maintes reprises la journaliste Corinne Jean-Joseph, ils font tous des promesses, ils disent tous la même chose, ils font défendre les grands intérêts de la Martinique et puis le temps passe, les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent, on ne voit rien. C'est toujours la même déception, toujours les mêmes excuses. La France mène la Martinique en bateau, la France mène un vrai jeu de profitation sur le dos de la Martinique, la France ceci, la France celle-là, la France n'a pas de respect pour la Martinique. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Cela donne l'impression d'avoir affaire à des élus qui ont été achetés par l'État français pour garder leur bouche fermée pour toujours. On pourrait même dire qu'il s'agit d'une volonté calculée, d'une volonté manifeste de leur part. Des élus qui prétendent avoir des plans pour relancer l'économie du pays, alors qu'en parallèle, le pays lui-même est assailli chaque année par des millions de tonnes de marchandises importées. Vous avez entendu, amis compatriotes, 3,5 millions de tonnes de marchandises sont importées en Martinique chaque année et en provenance de 64 pays étrangers. Et alors qu'il y a des élus qui vous disent comme quoi que oui, ils vont relancer l'économie, ils vont travailler pour la population, ils vont créer des emplois. Comment peut-on créer des emplois, mes compatriotes? Comment peut-on créer des emplois alors que le pays Martinique est assailli, est écrasé par des marchandises venant de l'étranger, surtout de Chine. Surtout de Chine. Donc, amis compatriotes, est-ce que vous ne trouvez pas que tout cela est contradictoire? Tout cela est vraiment contradictoire. Amis compatriotes, le maître me parle franchement qu'on a l'impression d'avoir affaire à des élus qui semblent mettre leur tête là où il y a plutôt de l'intérêt financier et matériel. Ça donne à penser cela, mes compatriotes. Ça donne à penser cela. Des élus qui en période d'élection, vous disent qu'ils vont faire ci, qu'ils vont faire ça. On les entend gueuler dans des micros. Oui, votez pour ceci, il faut barrer la route au tel parti. Votez massivement pour barrer la route à tel parti, à tel. Et puis quand ils sont en place, c'est toujours les mêmes excuses, c'est toujours les mêmes paroles qu'on entend. Mais c'est quoi cette histoire? Et aussi, à mes compatriotes, il y a aussi quelque chose qu'il faut constater, ce qu'on a affaire à des élus qui n'arrêtent pas de parler comme de vrais intellectuels en s'exprimant avec éloquence et superlativité, mais qui n'agissent pas vraiment comme ils le promettent au peuple. Parce que ce que le peuple attend vraiment, mes compatriotes, c'est la mise en place d'infrastructures de production et de fabrication industrielle, et non pas uniquement la mise en place d'infrastructures socio-sanitaires qui consistent à aménager le territoire. C'est très important qu'un territoire municipal soit aménagé. C'est très important. Mais ce n'est pas uniquement ça. Une fois de plus, amis compatriotes, comme l'avait dit le MZM, c'est comme si vous avez une voiture que vous prenez le temps de laver, d'astiquer chaque semaine. Mais le moteur, alors là, vous comprenez? Mais du côté du moteur, alors là, c'est de la merde totale. L'essence qui fuit du carburateur, ça dégage de la fumée comme si c'était un four à charbon ou bien une cheminée de bateau. Au niveau des freins, mais c'est totalement de la merde, si on peut le dire. La voiture n'a pas de bons freins, mais c'est quoi l'histoire? C'est l'image que le MZM peut vous donner concernant, comment dirais-je, le développement du pays Martinique sous les trois niveaux. Le domaine socio-sanitaire est très très développé, mais le domaine de la production et fabrication industrielle, mais on est totalement à zéro. Totalement à zéro. Et puis vous avez affaire à des élus qui vous disent qu'ils vont relancer l'économie, qu'ils vont créer des emplois. Comme l'avait dit un candidat aux dernières élections municipales, ça c'est de la politique couillonnée peuple, la politique couillonnée peuple. Donc, amis compatriotes, le maître vous dit qu'il est déjà temps que nous, peuple martiniquais, fassions l'effort de réagir contre tout cela. Parce que ce n'est pas les élus de la Martinique qui le feront. Jamais. Donc, amis compatriotes, pour terminer ce paragraphe, le maître a envie de vous dire qu'on a l'impression d'avoir affaire à des élus actuels qui semblent plutôt se comporter avec allégeance, avec soumission fidèle à l'État français, comme s'il s'agissait d'une vassalité. Vous avez entendu? Comme s'il s'agissait d'une vassalité, c'est-à-dire que bon, on est des petits esclaves de l'État français. On lui obéit au moindre ordre. Vous avez le cas d'Alfred Marie-Jeanne
qui, dès ses débuts dans la politique en tant que maire de Ville-Pilote en 1972, avait dit de sa propre bouche que les élections présidentielles ne devraient en aucun jour concerner le peuple martiniquais. Et voilà qu'en 2017, durant la semaine qui avait précédé le deuxième tour d'élection présidentielle, c'est lui-même qui avait osé dire à la télé que s'il avait un conseil, une recommandation à faire au peuple martiniquais, ce serait de voter Emmanuel Macron et non pas Marine Le Pen. Mais avec un parti, mais soyez sérieux. C'est M. Marie-Jeanne même qui, en 1972, qui avait dit que les élections présidentielles françaises ne devaient pas concerner la Martinique. Et à l'époque, il avait fait débaptiser toutes les rues de la commune de Ville-Pilote pour leur donner des noms de personnages créoles. Il avait même interdit l'équipe de football de sa commune, me semble-t-il, d'aller affronter l'équipe de football française à Paris. Voilà ce qui s'appelle, pour terminer ce paragraphe, ce qui s'appelle de l'allégeance, de la soumission fidèle, une vassalité. Vous avez entendu? Des élus qui apparemment trouvent leurs intérêts de toutes sortes en gardant le silence, alors qu'ils savent pertinemment ce qui se passe dans le dos du peuple martinique. Ils savent tous que la France arnaque la Martinique. Ils savent tous que la France soutient des millions à la Martinique. Et qu'est-ce qu'ils font contre cela? Rien du tout. Rien du tout. Amis compatriotes, au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, le maître vous dit comme quoi que son objectif est d'ouvrir une voie nouvelle à la politique martiniquaise. Vous comprenez cela? Vous comprenez ça? Donc, une voie nouvelle de façon à ce qu'il y ait moins d'injustice sur notre territoire. Moins d'injustice tout d'abord au niveau des élus majeurs qui occupent plusieurs postes politiques hautement rémunérés alors qu'ils ont déjà un emploi, soit administratif ou indépendant, qui leur apporte un salaire sécurisé et à l'issue une retraite. Il est prévu en cas de souveraineté que l'État souverain martiniquais se débarrassera de ces élus-là à hauteur de 90%. Vous avez entendu? Aussitôt que le pays martinique aura obtenu sa souveraineté, il faudra que 90% des élus actuellement pas se dégagent. Il faudra qu'ils dégagent. Et aussi, à mes compatriotes, l'autre objectif du MSDM, c'est de faire en sorte que la Martinique ne connaisse plus, ne subisse plus ce flot d'injustice qu'il subit sur l'État français, qu'il ne se gêne pas de récupérer toute cette TVA et épargne bancaire chaque année sans lui avoir jamais laissé passer un seul centime. Et aussi, arnaquer le pays martinique sur ses subventions par milliards chaque année aussi. Et aussi, le troisième objectif du MSDM, c'est de faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins de justice au niveau des gros importateurs qui ne se gênent pas d'écraser, de génocider, de mettre à mal nos productions déjà très faibles et qui ne représentent seulement que 2% de notre économie. Des millions de tonnes de marchandises importées qui barrent la route aux nôtres alors que 70% de ces mêmes marchandises importées pourraient être projetées et fabriquées par nos Martiniquais sur notre territoire même avec nos propres main-d'œuvre martiniquaises. Vous avez entendu? Avec nos propres main-d'œuvre martiniquaises. Autrement dit, donner du travail à plus de 10 000 personnes ici à Martinique, dans le domaine de la production et de la fabrication industrielle. Donc, amis compatriotes, le maître capitule en vous disant que son intention est d'ouvrir la voie de sorte qu'il y ait des réformes pour plusieurs raisons. Faire en sorte qu'il n'y ait plus d'élus qui occupent des postes multiples hautement rémunérés. Faire en sorte que nos milliards de ressources financières, c'est-à-dire nos TVA, nos épargnes bancaires et nos impôts, ne soient plus récupérés de notre caisse par la France et faire en sorte que 70% des marchandises ne soient plus importées, étant donné qu'en cas de souveraineté, nous serons les produits et les fabriquer par nos propres moyens naturels et industriels. Une fois de plus, voilà la raison pour laquelle le MSDM vous dit qu'il faut que la Martinique accède à son indépendance souveraine, se détache de la France. Sinon, elle ne pourra jamais sortir de ce lot d'injustice et de marasme qui l'écrase. L'heure est arrivée pour déraciner définitivement tous ces vieux élus politiques qui s'enracinent au pouvoir et qui se croient soudés sur les bancs des hémicycles. L'heure est arrivée pour donner une nouvelle direction politique et un nouveau visage économique au pays Martinique. Amis compatriotes, moi, le fondateur du MSDM, vous dit ouvertement en plein 2024 n'avoir jamais eu aucune confiance ni aucune conviction de quasiment aucun des élus majeurs martiniquais actuellement en place. Et même aucune confiance dans les élus nationaux, c'est-à-dire les ministres et les chefs d'État. Pour tout ce qui concernerait la création d'emplois vrais, sûrs et durables, comme il est prévu de le faire dans le domaine de la production et fabrication industrielle en Martinique, en cas de souveraineté. Deux secteurs économiques de base dont le fonctionnement est d'une extrême importance sur un territoire grâce à l'équilibre qu'elle porte de manière durable, comme l'avait fait remarquer le président Xi Jinping, et qu'il nous sera possible à nous, Martiniquais, de développer grâce à nos immensités de TVA et épargne bancaire que nous vole la France par milliards chaque année de notre caisse financière depuis plus de 50 ans. Étant donné qu'elle en a fait sa propriété exclusive. Le développement intense de ces deux secteurs serait à même de déclencher un vrai équilibre avec le secteur numéro 3, le secteur tertiaire. Entendez par là le développement du secteur primaire pour de la production agricole, à savoir du riz, des carottes, du maïs, de l'oignon, de l'ail,
des raisins, des pistaches, des pommes de terre, etc., de la production aquacole, telle que des oursons, des écrevisses et des poissons, et de l'élevage d'animaux par dizaines de milliers, c'est-à-dire des bœufs, des cabris, des moutons, des cochons, etc. Et de l'autre côté, le développement du secteur secondaire pour de la fabrication industrielle, à savoir des couches-culottes, de l'insecticide, des spirales anti-moustiques, des serviettes hygiéniques, des chaussures, des vêtements, du champagne, du vinaigre, du lait industriel, etc., etc. Et en finalité, le secteur numéro 3 qui est très diversifié et dont le rôle est de permettre en principal l'écoulement des productions et des fabrications industrielles des deux autres secteurs. Voilà donc, amis compatriotes, le rôle vrai et indiscutable de chacun des trois secteurs économiques d'un territoire que l'on peut comparer à un tabouret qui doit reposer sur trois pattes égales. Dans le cas des trois secteurs économiques, ils ne fonctionnent jamais à égalité, mais disons plutôt en équité. Soit 15% d'activité pour le secteur primaire, 25% pour le secteur secondaire et 60% pour le secteur tertiaire. En cas de souveraineté de la Martinique, il ne sera plus question que ce soit le secteur tertiaire, le secteur numéro 3, qui continue à être privilégié à hauteur de 90% au préjudice des deux autres qui ne fonctionnent que seulement qu'à 2 petits pourcents. Sous-entendant l'importation de plusieurs millions de tonnes de marchandises étrangères qui viennent écraser nos productions locales. Une situation qu'on le MTLM qualifie d'économie martiniquaise bancale. C'est la raison pour laquelle il vous dit que de tout temps, le développement du secteur primaire et secteur secondaire devront contrecarrer, voire même interdire à hauteur de 70% toutes marchandises identiques quand nous serons produits et fabriqués sur notre territoire avec notre main-d'œuvre locale. Avant de fermer ce paragraphe, amis compatriotes, le MTLM vous dit qu'aucun élu martiniquais actuellement en place depuis 30 ou 40 ans ne pourra jamais entreprendre pareille initiative professionnelle à l'identique des prévisions du MTLM sans que la Martinique continue à dépendre de la France. Une force qui cherche autant que possible à privilégier le secteur numéro 3, le secteur tertiaire, pour favoriser les exportations vers la Martinique de ces millions de tonnes de marchandises de plus en plus en augmentation. Des exportations qui, en 2024, se chiffrent à 3,5 millions de tonnes et qui, d'ici l'an 2050, risquent d'atteindre les 10 millions de tonnes. Une stratégie minutieusement calculée par la France, étant donné que cela lui permet de profiter des recettes de nos milliards de TVA chaque année, des prélèvements qui ont lieu depuis 1966. Amis compatriotes, le MTLM continue pour vous dire qu'il ne cherche pas à se battre ni contre M. X ni contre Mme Y comme élu pour question d'occupation de place ou de recherche d'intérêts financiers ou sociaux, mais plutôt contre un système politique qui renferme en long et en large de l'injustice visible à l'œil nu, à savoir des individus qui ont un métier sûr et durable en tant que fonctionnaires, travailleurs indépendants, employés du privé. Cela leur apporte un salaire qui sous-entend en conséquence une retraite assurée, mais qui de notre côté sont en même temps des élus majeurs de toutes les catégories, maires, députés, sénateurs, territoriaux, percevant d'importants mandats rémunérés à chaque fin de mois. Cela veut dire que les vieux élus actuellement en place depuis plus de 30 ans ou plus devront penser à laisser la place à des plus jeunes élus politiques qui seront capables de faire émerger le pays du fait de leurs compétences, leurs grandes capacités et leur haute connaissance, allant de pair avec l'évolution de la vie, à savoir maîtrise de l'informatique et des réseaux sociaux, gestion d'entreprise, connaissances technologiques, etc. etc. Amis compatriotes, même le président haïtien Jovenel Moïse, un personnage politique que j'ai beaucoup aimé, c'est un type que je portais de mon cœur, je vous dis, et que il a été le seul président haïtien, le seul personnage politique haïtien que j'ai vraiment porté de mon cœur, que j'ai vraiment apprécié. Et je vous dis quand même, j'ai pleuré quand j'ai entendu dire que le bonhomme a été assassiné. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un type que j'ai apprécié beaucoup. Il a été lâchement assassiné en juillet 2021. Enfin, donc, amis compatriotes, le président Jovenel Moïse, qui je vous rappelle a été lâchement assassiné en 2021, avait dit en 2019 qu'il y a des élus qui oublient que le mot retraite existe aussi en politique. Et pourtant, c'est un domaine où ce mot a toute son importance, comme dans tous les domaines professionnels. Vous avez entendu, amis compatriotes? Vous avez entendu? Le président Jovenel Moïse avait dit qu'il y a des élus qui oublient que le mot retraite existe aussi en politique. Et pourtant, c'est un domaine où ce mot a toute son importance, comme dans tous les domaines professionnels. Donc, le MTLM, de son côté, dit qu'il serait bon que tous les élus de la Martinique se rappellent aussi de cette remarque tout au long de leur parcours politique. Partir pour laisser la place à des élus plus jeunes qui ont des idées beaucoup plus évoluées, qui ont beaucoup plus de compétences, qui sont beaucoup plus visionnaires. Étant donné que la vie elle évolue dans son ensemble, il faut comprendre que la politique doit évoluer aussi. Autrement dit, permettre à ceux et celles qui ont des capacités et des vraies connaissances, surtout en gestion économique, d'avoir la place qu'ils méritent d'occuper pour faire avancer le pays. Ce sera aussi une méthode de création d'emplois dans le pays. C'est pour cela qu'il est prévu en cas de souveraineté.
il existera un système d'élus salariés où cette catégorie d'élus sera considérée comme des fonctionnaires de l'État martiniquais jusqu'à l'âge de 65 ans. Cela permettra au mot retraite d'avoir toute son existence et toute sa raison d'être dans la politique. En Martinique, il ne sera plus question d'élus qui viendront occuper des places multiples, hautement rémunérés, comme s'ils avaient été soudés là pour la vie. Actuellement, la politique est faite pour servir et satisfaire les besoins du peuple dans un contexte socio-sanitaire, mais aussi conçue avec le peuple et non pas venir s'enrichir sur son dos à déterminer un homme. Il faudra que les élus qui auront atteint l'âge du départ s'en aillent définitivement pour laisser la place à des plus jeunes. Une fois de plus, en cas de souveraineté, les choses iront beaucoup plus loin. À savoir que la politique martiniquaise ne se penchera pas uniquement sur des détails socio-sanitaires. Il sera question de mettre l'accent à plus de 50% en investissant autant que possible l'argent public, c'est-à-dire les ressources financières du pays, les milliards de TVA, d'épargne bancaire et d'impôts, pour le développement du domaine de la production et de la fabrication industrielle afin de créer des quantités d'emplois au sens propre du terme, exactement comme le fait actuellement l'État chinois qui investit lourdement les ressources financières du pays qu'il détient en caisse pour implanter des infrastructures de production et de fabrication industrielle. Donc, avec compatriotes, ce paragraphe actuel fait suite au précédent où il dit qu'il y a des gens qui se lancent dans la politique pour question d'intérêt, pour question de retombées financières et surtout pour question de titre social. Des élus qui ont des discours beaux, faciles et spontanés, mais des discours qui ne donnent pas naissance à des actions concrètes comme le souhaite et l'espère le peuple qui vote avec une confiance débordante. Et aussi, comme vous le constatez, c'est toujours le même petit noyau d'élus politiques qui sont présents dans les hémicycles. Rien ne change vraiment et rien ne changera vraiment tant qu'ils seront toujours là. Pensez-vous et constatez-vous qu'il y a un espoir avec eux? Pensez-vous et constatez-vous qu'il y a un espoir de changement avec eux? Chaque candidat, chaque élu s'amène avec des promesses, avec des solutions verbales, des solutions en parole, mais en vain. Les jours, les semaines, les mois, les années passent, les résultats restent toujours à l'identique. C'est exactement comme l'avait dit Colonel Joseph. Ils vont tous au Parlement, ils s'amènent, ils disent qu'ils vont faire ce qu'ils vont faire ça, et puis finalement, on est toujours au même point, le peuple est toujours déçu, mais c'est quoi l'histoire? Des élus qui prétendent avoir des plans pour relancer l'économie du pays, alors qu'en parallèle, celui-ci, c'est-à-dire le pays Martinique, à la grande connaissance et voire même à l'encouragement des élus même, est assailli par des millions de tonnes de marchandises importées. N'est-ce pas contradictoire? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est vraiment contradictoire? Les élus qui vous disent qu'ils vont créer des emplois, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent ça, et puis finalement, on regarde en parallèle, le pays Martinique est assailli par des millions de tonnes de marchandises qui arrivent de 64 pays étrangers. Donc, amis compatriotes, le maître vous dit que c'est à vous de vous manifester contre tout cela, pour y mettre un terme. Et comment y mettre un terme? C'est tout simplement par un vote par référendum pour l'indépendance souveraine de la Martinique. Au plus vite. Amis compatriotes martiniquais, le président haïtien Jovenel Moïse avait dit aussi qu'il ne faut pas confondre dire la vérité à son peuple et lui faire de belles promesses. Vous avez entendu, mes compatriotes, l'ancien président haïtien Jovenel Moïse avait aussi dit qu'il ne faut pas confondre dire la vérité à son peuple et lui faire de belles promesses. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Le maître pense que vous avez compris cette remarque, mais au moins. Quand un élu dit la vérité à un peuple, ce peuple sait de tout temps à quoi s'attendre. Mais quand l'élu fait des promesses vaines et lui donne des espoirs qui au fil du temps deviennent de faux espoirs aux yeux du peuple, il y a bien lieu qu'il se détourne de l'élu et qu'il ne fasse plus confiance à aucun d'entre eux. À telle enseigne que le peuple peut avec raison dire à l'élu, allez, co. On s'est compris? Dans ce cas, chers amis, venez de rejoindre le MSNM pour mener un seul combat avec lui qui consistera à déraciner définitivement tous ces vieux élus qui se croient soudés en politique et qui, premièrement, ne vous disent pas la vérité concernant leur non-habilitation à créer des emplois dans le secteur primaire et secondaire. Et deuxièmement, le fait qu'ils occupent des postes politiques hautement rémunérés alors qu'ils ont déjà un emploi sûr qui leur permet de percevoir un salaire ou bien une pension de retraite assurée, de tout entacher de venir accompagner le MSDNM et aussi de le supporter dans son combat afin que se produise un vrai bouleversement, un vrai changement et que les choses aillent pour le mieux. Venez donc rejoindre le MSDNM, venez donc faire la route avec lui. Cela devra être une sorte de séisme politique qui aura pour but de bouleverser les habitudes sales, les tendances politiques qui pourrissent la vie. C'est ce qu'en Haïti qu'on appelle un lavalas. Vous avez entendu, amis compatriotes, une sorte de lavalas. Un lavalas, si on peut dire, comme je vous le dis, c'est une sorte de séisme politique. Amis compatriotes, le maître continue pour vous dire encore que, en face et à cause de l'ignorance et de la naïveté de leurs administrés, la plupart des élus majeurs
de la Martinique sont toujours enclins, sont toujours sur le point de leur faire croire à l'impossible. Et c'est à partir de là que le bas commence à blesser. C'est à partir de là que les choses commencent à se gâter. C'est à partir de là que les électeurs ainsi que les administrés commencent à éprouver de la haine, du mépris, de l'aversion profonde envers leurs élus majeurs. Ces élus-là, dans lesquels, pour question de création d'emplois, les administrés ont mis une confiance débordante sans chercher à distinguer le vrai du faux. Et puis voilà que cette même confiance débordante se solde par un abus de confiance. Lui, le maire me répète pour la nième fois à tous les Martiniquais et Martiniquaises qui font preuve de naïveté, de confiance irraisonnée, irréfléchie, qu'aucun de leurs élus politiques martiniquais, peu importe son social ou son niveau, n'est pas habilité à créer des emplois et que ce n'est pas la peine qu'ils perdent le temps ni à attendre sur eux, ni à leur faire confiance dans ce contexte-là. Vous avez entendu, mes compatriotes? Les élus ne sont pas habilités à créer des emplois. Une fois de plus, ils sont habilités à aménager un territoire par l'implantation d'infrastructures socio-sanitaires. Construction de routes, construction des pâtes, tout ce que vous voulez, toutes ces choses-là. Mais ils ne sont pas habilités à créer des emplois dans le domaine de la pollution et de la fabrication industrielle. Ils ne sont pas autorisés à cela. Donc, amis compatriotes, pour la nième fois, le maître de vous dire encore que seul un changement de statut pourra vraiment bouleverser, révolutionner la situation du pays d'un point de vue professionnel, d'un point de vue de création d'emplois, grâce à l'usage de nos milliards de ressources financières, nos TVA, nos impôts, les épargnes bancaires et aussi des octrois de mer, qui, en cas de souveraineté, deviendront notre propriété exclusive pour toujours et nous permettront de les investir massivement pour le développement à grande échelle du secteur primaire et secondaire. Amis compatriotes martiniquais et martiniquaises, le maître de vous dit pour la nième fois, il y a beaucoup de projets professionnels, beaucoup d'emplois qui peuvent être créés dans le pays Martinique. Mais afin que tout cela se réalise, il faudra commencer par le commencement. Mettre de côté 90% des actuels élus majeurs exécutifs et législatifs qui gèrent le pays du fait de leur manque de qualification, de leur incompétence, afin de les remplacer par une nouvelle catégorie d'élus qui seront des élus salariés exécutifs compétents, visionnaires et qui auront une solide connaissance de gestion professionnelle et dont l'âge limite sera de 65 ans. Des élus d'une nouvelle constitution qui de tout temps auront à se confronter aux sévères textes de loi souveraine martiniquaise. En mes compatriotes, on a déjà même entendu certains élus en période d'élection durant leur conférence déclarer d'une voix vive et très confiante: quand je serai élu, je ferai ceci, je ferai cela. En entendant de telles déclarations, cela laisse inévitablement croire à l'administré qui écoute qu'avec ces élus-là, tout sera possible. Parce qu'avec eux, le chômage sera quelque chose de totalement révolu, totalement dépassé, achevé même, et qui n'aura plus sa place sur le territoire. Vous avez entendu, amis compatriotes? Rappelez-vous de la parole de Mitterrand. Mitterrand qui avait dit qu'il aurait créé quantité d'emplois, et quand même après ça, on ne trouvait plus un seul, français, on ne trouvait plus un seul français au chômage sur aucun territoire de France. Aucun territoire de France. En France seulement, vous avez 4 millions de chômeurs, mes compatriotes. Alors, allez voir pour la Martinique, pour la Guadeloupe et les pays des hommes. À partir de cette élimination du chômage, d'après leur déclaration, bien sûr, on a l'impression que tout l'autre sera possible. Et puis voilà que les jours, les semaines, les mois et les années passent. La situation est visiblement toujours la même, toujours au même point. Quelles vraies idées, quels vrais projets et quelles vraies solutions ont les élus majeurs actuellement en place contre la crise du chômage en Martinique? Cette crise de chômage qui augmente de plus en plus au point de démoraliser les nouveaux chômeurs et les chômeurs de longue date. Dans le courant des années 1980, il y avait un élu martiniquais à la personne d'Axel Chalonneau qui laissait entendre que la Martinique est un pays qui fout le corps. À la journée d'aujourd'hui, il s'agit d'une parole que l'on entend encore de la bouche de bon nombre d'élus martiniquais. La jeunesse s'exile, le pays se vide et il se doit devenir le plus vieux département de France d'ici l'année 2050. Avec une grande quantité de troisième âge. Des remarques sur des remarques. Même en n'étant pas politicien, tout le monde constate le problème. Mais en parallèle, quoi proposent ces élus-là qui le disent? Quoi proposent-ils? Quoi proposent-ils contre ce fléau qui semble devenir une vraie gangrène sur le territoire de la Martinique? Ont-ils vraiment les compétences, les idées et les projets pour affronter ce problème? C'est comme à mes compatriotes, au début du mois d'octobre 2024, sur une chaîne guadeloupéenne qui s'appelle Canal 10, il y avait une animatrice qui était entourée de 4 invités. Et les gens ont parlé, ils ont parlé. Je vous dis franchement, ils ont parlé de manière assez belle. Ils ont parlé avec beaucoup d'éloquence. Ils ont parlé de grands mots. Il y avait une avocate sur le plateau. Cette dame a parlé assez bien. J'ai vraiment apprécié leurs paroles, leur langage. Des gens qui employaient de grands mots, qui employaient un langage très intellectuel, comme des académiciens. Mais un moment, l'animatrice leur a demandé: mais qu'est-ce que vous avez comme solution? Qu'est-ce que vous avez comme solution pour sortir la Guadeloupe de son marasme professionnel contre le chômage? Aucun d'eux n'a su répondre.
Vous savez, c'est un peu comme ça à Martinique aussi. C'est un peu comme ça à mes compatriotes. C'est comme ça à Martinique. Beaucoup d'élus qui s'amènent, qui disent qu'ils vont faire ci, qu'ils vont faire ça, qui parlent. Et puis qu'on leur demande qu'est-ce qu'on veut comme solution. C'est comme si on leur avait posé une question en chinois. Amis compatriotes martiniquais et martiniquaises, voici donc un exemple qui doit vous amener à comprendre que ni nos élus municipaux, ni non plus nos élus territoriaux ne sont pas en mesure de créer des emplois. Pour détail, cela veut dire qu'après chaque élection, on entend le nouveau candidat s'exprimer bien fort. L'équipe précédente a laissé une dette de plusieurs millions et pour pouvoir éponger cela, afin de redresser la situation, il faudra donc à la nouvelle équipe plusieurs années de travail. C'est une remarque qu'on a déjà entendue plus d'une fois de la bouche d'élus majeurs martiniquais. C'est aussi la même remarque qui avait été prononcée par François Mitterrand, qui, avant son élection, avait fait diverses promesses. Et voilà qu'une semaine après son élection en 1981, il laissait entendre qu'il lui sera totalement impossible de redresser en 7 ans, à cette époque, c'était un septennat, une situation économique nationale mise en équilibre pendant 21 ans par ses prédécesseurs de la droite. Vous avez entendu, amis compatriotes? M. Mitterrand avait fait beaucoup de promesses, hein, avant son élection. Mais quand il a été élu, une semaine après son élection, il a laissé entendre qu'il lui sera totalement impossible de redresser en l'espace de 7 ans. Hein, parce qu'à cette époque-là, je vous l'ai dit que il n'était pas question de quinquennat, c'était septennat. Il sera totalement impossible de redresser en 7 ans une situation économique nationale mise en déséquilibre pendant 21 ans par ses prédécesseurs de la droite. Et puis, autre chose à savoir, mes compatriotes, plus de 90% des villes et communes de la Martinique sont lourdement endettées, si bien qu'elles sont pour la quasi-totalité d'entre elles sous la tutelle de la préfecture. L'illustration serait exactement comme celle d'une entreprise professionnelle qui est déjà lourdement endettée et qui promet d'embaucher. Cela n'a pas de sens, mes compatriotes. Cela n'a pas de sens. Hein? Si une entreprise a déjà des problèmes de trésorerie et ne peut pas payer ses salaires, comment peut-elle se permettre de faire des promesses d'embauche? Alors, c'est un peu comme le cas des communes. C'est ce qu'on appelle faire de la psychologie abusive et mensongère. La plupart des élus, en les entendant parler durant leurs conférences, ils laissent croire qu'ils vont faire ça, qu'ils vont même créer des emplois, qu'ils vont embaucher du monde. Et puis, le moment venu, quand vous allez les voir, ils vous disent que oui, l'équipe adverse, l'équipe du monde, ils vous disent que l'équipe précédente a laissé une lourde d'être le dos de la commune, pas question d'embaucher. Au contraire, il y en a même certains qui se permettent de ne pas renouveler les contrats de ceux qui ne sont pas encore titularisés. Mais c'est quoi cette histoire? C'est ça que je vous dis, que ce qu'on appelle de la psychologie abusive et mensongère. Voyez-vous, de la psychologie abusive et mensongère. Des administrés qui font une confiance débordante à un élu et qui, en finalité, constatent que cette confiance débordante se solde par un abus de confiance. Et amis compatriotes, de plus, comme l'avait fait remarquer le président chinois Xi Jinping, pour parler de création d'emplois, il y a 4 éléments à avoir impérativement sous la main. Premièrement, de grosses finances. Deuxièmement, des matières premières. Troisièmement, des usines diversifiées. Et quatrièmement, de la main-d'œuvre. Voilà donc, en toute logique, les éléments qu'il faut avoir sous la main quand on parle de création d'emplois. Hein? Et cela ne pourra jamais se faire dans ce contexte politique en Martinique parce que les élus de Martinique ne sont pas habilités pour cela. Alors qu'en Chine, ils le font comme ça. L'État chinois a décidé d'investir massivement l'argent qu'il encaisse pour pouvoir créer des emplois dans le domaine de la production et de la fabrication industrielle. À tel point que je vous dis comme quoi que l'usine qui s'appelle Huawei est sous la dépendance nationale de l'État chinois. Vous entendez, mes compatriotes? Et elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'entreprises de fabrication industrielle et de production qui sont sous la dépendance de l'État chinois. Donc, dans ce cas, mes compatriotes, le maître vous dit que sachez que si vous souhaitez vraiment que le visage du pays Martinique se transforme par le développement du domaine de la production et de la fabrication industrielle, ce ne sera jamais avec les élus majeurs de la Martinique actuellement en place que cela aura lieu. Compter sur eux, c'est carrément perdre du temps. D'ailleurs, posez-vous la question, nos élus ont-ils vraiment ne serait-ce qu'un seul plan pour le développement de ces deux domaines-là, c'est-à-dire le domaine de la production et de la fabrication industrielle, qui sont les vrais vecteurs de création d'emplois. Amis compatriotes, pour la toute dernière fois, le maître vous dit que s'il a une recommandation à vous faire, ce serait de tourner le dos à tout jamais à toutes les prochaines élections martiniquaises, municipales, territoriales, législatives et voire même élections présidentielles. Vous voulez savoir pourquoi cette recommandation? La voici. Parce qu'inévitablement, premièrement, la Martinique continue à être sous le joug de la France, ceci sous-entendant le soutirage de nos milliards de ressources financières, TVA, impôts, épargne, mais aussi en prévision, nous octroient de mer. Deuxièmement, la Martinique continuera à être dirigée par des élus qui ne sont pas vraiment concernés par la question de l'indépendance souveraine du pays. Troisièmement, la Martinique continuera à être dirigée par des élus qui ont déjà un emploi, un salaire et une retraite assurée, c'est-à-dire en tant que fonctionnaires, travailleurs indépendants, employés du privé. Quatrièmement, la Martinique continue à être dirigée par des élus qui ne sont nullement habilités à créer des emplois au même titre
que le privé. Alors qu'ils font toujours quoi? Qu'ils vont créer des emplois, redresser la situation, relancer l'économie, travailler pour la population. Et puis vous-même, en parallèle et en finalité, vous êtes toujours grandement et gravement déçus par la suite. Cinquièmement, la Martinique continuera à se dépeupler gravement et continuera à voir ces jeunes quitter massivement le pays pour trouver mieux ailleurs en ce qui concerne du travail. Sixièmement, la Martinique continue à être victime des multimillions de tonnes de produits importés de 64 pays étrangers, dont la plupart de ces pays-là font ce qu'on appelle du protectionnisme économique. Hein? Vous avez entendu, amis compatriotes? La plupart de ces pays-là font du protectionnisme économique de façon à éviter l'entrée de produits similaires ou semblables à celles qu'ils savent faire sur leur territoire. Tout ce qu'ils savent faire sur leur territoire doit en quelque sorte interdire l'importation des produits venant de l'étranger. Hein? C'est le cas de la Chine, les États-Unis, l'Inde, le Canada, le Brésil, le Japon, la Russie et la Corée qui sont 8 pays au monde à agir comme ça. Alors que de notre côté, plus de 70% des marchandises importées peuvent actuellement être fabriquées et produites en Martinique même par de la main-d'œuvre martiniquaise. Septièmement, la Martinique continue à subir le flot d'immigration étrangère illégale. Sous-entendant, à cause de l'humanisme de la France, la présence de toutes sortes de communautés indésirables. Huitième et dernier point, la Martinique continuera à subir le flot de bétonnage qui dure depuis plus de 40 ans. Amis compatriotes martiniquais, dans cet avant-dernier paragraphe, le maire vous dit de venir donc le soutenir rapidement et massivement dans son lourd et difficile combat démocratique pour le renversement pacifique par un vote par référendum de l'actuel système politique français. Ce qui veut dire un changement de statut vers notre indépendance souveraine qui enclenchera automatiquement le remplacement de 90% des élus majeurs locaux actuellement en place. Ce changement sous-entend que le remplacement de ces élus destitués amènera de nouveaux élus politiques qui auront le qualificatif d'élus salariés et qui dirigeront le pays Martinique sous un régime socialiste équitable, proportionnel à tous ceux et celles qui le méritent d'un point de vue professionnel. Des élus qui seront en âge de travailler et qui devront avoir leur part de travail qui leur rapporteront un salaire digne en tant que père et mère de famille. C'est là aussi l'une des stratégies, l'un des moyens que compte mettre en œuvre le MSDNM pour la question de création d'emplois vrais, sûrs et durables. Pour parler simple, il ne sera plus question que même un seul personnage soit fonctionnaire, travailleur indépendant, employé du privé et occupe en même temps des postes politiques hautement rémunérés. Ainsi sera-t-il en cas de souveraineté. Amis compatriotes martiniquais, le MSDNM vous annonce maintenant qu'il est arrivé au terme de sa rubrique numéro 58, dont le titre est « Les élus martiniquais actuellement en place ». Pour la suite, très vivement, il vous recommande de lui donner vos avis, vos coups de cœur, vos coups de gueule, vos commentaires, vos points de vue, vos appréciations par l'intermédiaire de son canal YouTube et aussi par ses coordonnées suivantes qui sont, comme vous le voyez là derrière moi, msd.nm.martinique@gmail.com ou encore le 06 96 10 98 41. N'oubliez surtout pas de diffuser, de copier toutes ces vidéos et d'en parler autour de vous autant que possible et surtout de donner vos avis, vos impressions et vos critiques. Sur ce, et en attendant vos milliers de contacts et de réactions, le MSDNM vous remercie en vous disant à tous et à toutes bonne lecture, bonne réflexion et aussi encore, vive le peuple citoyen martiniquais, vive la citoyenneté de la Martinique, vive l'indépendance souveraine de la Martinique et vive la souveraineté du pays Martinique. Merci à vous tous et à vous toutes.